Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant un deck profile. Aujourd'hui, je vous présente mon deck Artisan Sorcière. Donc, c'est un archétype basé sur les magiciens. Pourquoi je vous présente ce deck aujourd'hui? Alors, parce que lors des dernières ouvertures de collection, j'ai récupéré pas mal de cartes de cet archétype. Et du coup, j'avais suffisamment de cartes pour monter le deck. Et je le connaissais pas du tout. Et en le jouant, j'ai trouvé vraiment la mécanique assez sympa à jouer. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas vous le présenter, faire une petite vidéo sympa. Donc, on va commencer tout d'abord par le main deck. Donc, à savoir que l'archétype artisane sorcière se base autour des monstres magiciens. Ils ont tous un niveau différent. Et le but aussi, ça va être de défausser des magies. Donc aujourd'hui, on commence par Madame Vert, artisane sorcière. Donc, durant le calcul des dommages, si votre monstre magicien combat un monstre de l'adversaire, en effet rapide, vous pouvez révéler un nombre de votre choix de magie de noms différents dans votre main. Et si vous le faites, votre monstre combattant gagne 1000 d'attaque et de défense pour chaque carte révélée, jusqu'à la fin de ce tour. En effet rapide, vous pouvez défausser une magie jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Madame Vert Artisane Sorcière qu'une fois par tour. Donc elle permet de buff un monstre magicien qu'on a sur le terrain et en plus d'annuler tous les effets de monstres sur le terrain de l'adversaire. Donc c'est très très fort. Pour moi, j'ai décidé d'articuler le deck autour de cette carte. Donc je la joue x2. Derrière, on va jouer 3 Shemitah, donc artisane sorcière. Donc cette carte, elle est vraiment très très forte. Elle permet d'aller tuto les cartes qu'il nous faut artisane sorcière. Donc durant la même phase, en effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte puis défausser une magie, invoquer spécialement un monstre artisane sorcière depuis votre deck. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, envoyer une carte artisane sorcière depuis votre deck au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Shemitah artisane sorcière qu'une fois par tour. Parce qu'en fait, je disais, elle permet de tuto, parce qu'elle nous permet d'envoyer une magie que l'on veut au cimetière, et vu que la plupart des magies artisanes sorcières se récupèrent si on contrôle un monstre magicien sur le terrain, elle nous permet d'aller chercher vraiment les cartes qu'il nous faut. Donc, je la joue x3. Derrière, je vais jouer 3 génies artisanes sorcières, donc c'est un monstre magicien de niveau 1. Durant la même phase, vous pouvez sacrifier cette carte et défausser une magie, invoquer spécialement un monstre artisane sorcière depuis votre deck. Vous pouvez bannir cette carte et une magie artisane sorcière depuis votre cimetière. Cet effet devient l'effet de la magie lorsqu'elle est activée. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de génie artisane sorcière qu'une fois par tour. Donc très très fort. Derrière, je vais jouer Pitor, artisane sorcière. Donc le monstre magicien de niveau 3. En plus, je trouve vraiment l'artwork de la carte vraiment très très belle avec ses couleurs. Elle ressort super bien. Donc, durant la même phase, vous pouvez sacrifier cette carte, puis défausser une magie, invoquer spécialement un monstre artisane sorcière. Donc là, en gros, les 3 premiers monstres que je vous ai montrés, ils ont tous sensiblement le même effet, mais c'est leur deuxième effet qui va être sympa. Donc vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte, puis envoyer une carte artisane sorcière depuis votre main au cimetière. Et si vous n'en avez pas, bannissez toute votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Peter artisane sorcière qu'une fois par tour. Donc c'est un petit moteur de pioche, elle est vraiment très sympa à jouer. Voilà, elle nous permet toujours d'aller chercher les cartes qu'il nous faut. Derrière, je vais jouer 2 poteries artisane sorcière, donc monstre magicien de niveau 2. Donc durant la même phase, vous pouvez sacrifier cette carte, puis défausser une magie, invoquer spécialement un monstre artisane sorcière depuis votre deck. Si vous n'avez aucune carte dans votre main, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte artisane sorcière dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de poterie artisane sorcière qu'une fois par tour. Donc celle-là, elle nous permet de recycler. Si on n'a plus de carte artisane sorcière, donc elle est très très bien. Edel, artisane sorcière. Donc là, je la joue en x2. Donc c'est un monstre magicien de niveau 5. Donc en effet rapide. Donc ça c'est vraiment très fort. Vous pouvez défausser une magie, invoquer spécialement un monstre artisane sorcière depuis votre main. Vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler un monstre magicien dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous pouvez utiliser chaque effet d'Edel artisane sorcière qu'une fois par tour. Donc très très bien pour invoquer les monstres de la main et remplir le board. Je la joue en x2. Derrière, je vais jouer un Indumanti artisane sorcière, donc monstre magicien de niveau 7. Du coup, elle est vraiment en secrète, elle rend vraiment très très bien. Donc cette carte-là, elle est vraiment très pratique pour gérer les cartes de l'adversaire. Donc votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres magiciens que vous contrôlez avec des effets de cartes. Vous pouvez défausser une magie, puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Indumanti artisane sorcière qu'une fois par tour. Je la joue en x1. Il n'y en a pas besoin de plus. On peut aller la rechercher très facilement si elle est gérée au cimetière. Et on peut aller à la tuto assez facilement avec les cartes d'avant. Donc vraiment très très fort. Et là, je vais vous présenter le dernier monstre du coup du main deck. Donc Golem Aruru, artisane sorcière. Donc une très très belle carte.
On pourrait presque croire que c'est le boss monster, mais moi je la joue x1. Alors on pourrait augmenter les ratios parce que c'est un peu comme une end trap. Je trouve son effet vraiment sympa et elle permet de gérer les cartes de l'adversaire. C'est très très fort. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres magiciens que vous contrôlez, ou les cible avec une attaque, en effet rapide, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire ou une magie artisane sorcière dans votre cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, renvoyez la carte ciblée à la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de golem Haruru qu'une fois par tour. Durant la stun phase, votre adversaire renvoie cette carte à la main. Donc elle permet de gérer les cartes adverses, ou elle permet aussi de remonter les cartes qu'il nous faut en main. Donc elle est vraiment très très forte. Cette carte elle est très sympa quand on a pu la tuto. Derrière, je vais jouer 3 dévoilements artisane sorcière. Donc là, on en a fini pour les monstres du deck. On va attaquer aux magies. Vous allez voir que les magies sont tout aussi importantes que les monstres dans ce deck. Donc cette carte-là, c'est simple. Elle permet d'invoquer spécialement un monstre artisane sorcière depuis votre main. Et si vous le faites, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de vos effets de monstres magiciens le reste de ce tour. Donc vraiment très très fort. Durant votre end phase, si vous contrôlez un monstre artisane sorcière tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de dévoilement artisane sorcière qu'une fois par tour et uniquement une fois le tour. Donc elle est très très forte, elle permet d'invoquer SP et en plus elle se recycle comme beaucoup de cartes artisanes sorcières, comme beaucoup de cartes magie, pardon, artisanes sorcières. Derrière, on va jouer 3 créations artisanes sorcières. Donc là aussi c'est très simple, c'est la carte qui permet d'aller tuto un monstre artisane sorcière depuis votre deck à votre main. Et durant la phase, si vous contrôlez un monstre artisane sorcière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de création artisane sorcière qu'une fois par tour. En fait, c'est très très fort parce que chaque monstre artisane sorcière a un effet pour défausser les magies. Et la plupart des magies se remontent dans la main si on contrôle un monstre magicien. Donc ce qui fait qu'on n'est jamais à court vraiment pour utiliser leurs effets. C'est très très fort. Derrière, je vais jouer 2 vacances artisane sorcière. Donc cette carte là vous pouvez la mettre en x3. Je vous conseillerais d'abord de la mettre en x3. Moi malheureusement je l'avais qu'en x2, mais en gros c'est le monster reborn de l'archétype. Donc ciblez un monstre artisane sorcière dans votre cimetière, invoquez-le spécialement durant votre end phase. Si vous contrôlez un monstre artisane sorcière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de vacances artisane sorcière par tour et uniquement une fois le tour. Derrière, je vais jouer 3 confessions de confusion artisane sorcière. Donc là c'est la carte fusion de l'archétype pour invoquer le boss monster de l'extra deck. Et en plus, là, le deuxième effet, si on contrôle un monstre artisane sorcière, on peut remonter cette carte-là en main. Elle est vraiment très très forte. Pareil, je la joue en x3. Derrière, on va jouer tous les x1, donc les one-off du deck de l'archétype, donc parchemin artisane sorcière. Donc celle-là, c'est une magie continue, qui est aussi très pratique. Mais qu'on peut aller tuto assez facilement. Donc une fois par tour, lorsque votre monstre magicien détruit un monstre au combat, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est un petit moteur de pioche, c'est assez sympa. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants de parchemin artisane sorcière par tour et uniquement une fois le tour. Si un monstre artisane sorcière que vous contrôlez va défausser pour activer un effet, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre terrain au cimetière à la place. Donc ça peut être pratique pour éviter de se vider les cartes de sa main. Et durant votre end phase, si vous contrôlez un monstre artisane sorcière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez placer cette carte face recto dans votre zone magie et piège. Donc celle-là, elle ne se remonte pas à la main, mais elle se reset-up sur le bord. Très très fort. Donc coopération artisane sorcière. Donc celle-là, très très forte aussi. On la joue que x1 parce que elle est forte, mais faut vraiment avoir l'utilité. C'est pour vraiment terminer l'adversaire. Elle permet de faire une seconde attaque. Donc cibler un monstre artisane sorcière que vous contrôlez peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Ce tour, et aussi si l'attaque ce tour, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie et piège jusqu'à la fin de la damage step. Durant votre end phase, si vous contrôlez un monstre artisane sorcière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de coopération artisane sorcière par tour et uniquement une fois le tour. Voilà. Derrière, on va jouer, hop, petit focus, allez artisane sorcière, donc magie continue. La première fois que chaque monstre artisane sorcière que vous contrôlez va être détruit chaque tour au combat ou par un effet de carte, il n'est pas détruit, vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants d'aller artisane sorcière par tour et uniquement une fois le tour. Si un monstre artisane sorcière que vous contrôlez va défausser pour activer son effet, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre terrain au cimetière à la place. Pareil, elle a à peu près le même effet que le parchemin artisane sorcière. Et durant votre end phase, si vous contrôlez un monstre artisane sorcière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez placer cette carte face recto dans votre zone magie et piège. Donc voilà pourquoi je la joue x1. Elle ressemble énormément au parchemin artisane sorcière. Donc, sauf qu'elle n'a pas effet pour piocher. Derrière, je vais jouer une draperie artisane sorcière, donc cibler un nombre de magie piège contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres artisane sorcière que vous contrôlez.
envoyer ces cartes ciblées à la main durant votre end phase. Si vous contrôlez un monstre artisan sorcière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de draperie artisan sorcière par tour, uniquement une fois le tour. Donc très pratique pour gérer les magies et pièces qui sont posées par l'adversaire. On en a fini avec les cartes magie propres à l'archétype. Donc moi derrière j'ai décidé de jouer une fusion métalphose. Donc carte très pratique vu qu'on défausse les magies. Une fois que cela est défaussée, on peut la bannir pour piocher un. Donc vraiment très très fort. Derrière je vais jouer une main droite du magicien. Donc c'est une carte assez pratique. Annulez l'effet de la première carte magie ou effet de magie de votre adversaire qui est résolu chaque tour tant que vous contrôlez un monstre magicien. Et si vous le faites, ou si elle n'avait pas d'effet, détruisez la carte. Donc très pratique. Là ça va être exactement la même chose. Main gauche du magicien et pour les cartes pièges. Derrière, je vais jouer deux nouveaux spectacles du magicien. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez cibler un monstre magicien de max niveau 3 dans votre cimetière et invoquer-le spécialement. Donc c'est un Monster Reborn, mais attention, c'est que pour les monstres de max niveau 3. Donc on va pouvoir aller chercher... c'est comment Pashmita, ça va être Génie. On va aller chercher Pitor aussi. Et Poterie. Donc on a en gros... c'est 7 targets du coup à cette carte. Donc voilà pourquoi je la joue. Donc très pratique aussi pour invoquer les monstres. Derrière je vais jouer un raisonnement. Donc votre adversaire déclare un niveau de monstre, révélez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à révéler un monstre invocable normalement. Si le monstre est du même niveau que celui déclaré par votre adversaire, envoyez toutes les cartes révélées au cimetière. Sinon, invoquez spécialement le monstre révélé et renvoyez aussi les cartes restantes au cimetière. Donc très pratique pour invoquer spé un monstre, mais aussi si on envoie tous les monstres, si on envoie toutes les autres cartes magie au cimetière et que ce sont des cartes artisanes sorcières, comme vous avez pu le voir, on peut récupérer la plupart des cartes si on contrôle un monstre magicien. Donc ça peut être très très pratique et ça peut vraiment accélérer le deck. Derrière, je vais jouer deux villages secrets des magiciens et une terre information. Donc cette carte très pratique. Si vous seul contrôlez un monstre magicien, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie. Si vous ne contrôlez aucun monstre magicien, vous ne pouvez pas activer de carte magie. Donc vraiment très très fort pour bloquer l'adversaire, pour éviter qu'il nous sorte ces cartes magie. Donc vraiment très très fort. Et derrière, je vais jouer, donc vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais pour moi je joue de l'extra deck que 3 vis Madame Artisan Sorcière. Donc c'est le boss monster du deck, vraiment très très fort. Donc un monstre Artisan Sorcière plus un monstre magicien. Lorsqu'une carte magie, effet de magie de monstre non fusion magicien est activée, effet rapide, vous pouvez activer un de ces effets, mais vous ne pouvez pas utiliser chacun des effets de vis Madame Artisan Sorcière qu'une fois par tour. Donc détruisez une carte sur le terrain, invoquez spécialement un monstre artisan sorcière de max niveau 6 depuis votre main ou deck, ajoutez une magie piège artisan sorcière depuis votre cimetière à votre main. Donc cette carte-là, elle est très très forte. Généralement, quand on arrive à l'invoquer, l'adversaire derrière, ça devient très compliqué pour lui pour sortir ses combos. Il suffit qu'on ait réussi à invoquer Vice Madame Artisan Sorcière et Madame Vert. Et là, l'adversaire, ça devient très compliqué à gérer le board. Donc je joue ces 3 cartes là en extra deck. Après on pourrait jouer des Xyz, on pourrait jouer d'autres cartes Link. On aurait pu jouer un Phoenix, un Unicorn, tout ça. Mais moi je trouve que le deck tourne assez bien comme ça. Si vous avez d'autres idées ou d'autres cartes à mettre dans l'extra deck, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en tout cas c'est la première version du deck. Peut-être je ferai, vu que je m'amuse vraiment beaucoup avec ce deck là, je referai peut-être sûrement une version un peu plus forte, un peu plus compétitive. Mais en tout cas pour l'instant je joue comme ça et ça me va très bien. Donc si vous avez d'autres idées ou si vous n'êtes pas forcément d'accord avec mes ratios, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Donc voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.